Nous sommes au pays du Mont Blanc, dans le village de Cordon exactement. Ici se transmet de génération en génération depuis le Moyen-Âge un plat typique, le farcement. Il est fait à base de pommes de terre, de lard et de pruneaux. On le préparait le dimanche avant d'aller à la messe. Aujourd'hui, c'est Nadia Neyers, restauratrice, qui nous transmet sa propre recette, apprise aux côtés de sa mère Mireille. Tu râpes à l'ancienne ? Je râpe à l'ancienne. Quand Mireille était encore petite, la confection du farcement débutait avant même le lever du jour. Il fallait qu'il soit déjà en cuisson avant de partir à la messe. Aujourd'hui, les pommes de terre sont râpées au robot, mais le farcement reste un plat familial qui renvoie à la vie paysanne d'autrefois, du temps où l'on vivait de peu, dans les fermes, avec un verger, un potager et quelques bêtes. Ces pruneaux et ces poires séchées que l'on trouvait dans les vergers des campagnes et que l'on faisait sécher dans le four à pain familial. Et ça nous faisait pour toute l'année. On va mettre 2 œufs. C'est nos œufs à nous, ça. Vous voyez qu'on n'a pas rincé nos pommes de terre pour bien garder toute la fécule. Nous, on rajoute un petit peu d'alcool, de l'agneau de prune ou de l'agneau de poire. Voilà. Et là, de nouveau, on mélange. On aère bien. Le secret d'un farcement réussi tient aussi à son moule. Il est singulier car il est pourvu d'une cheminée. Et c'est vrai qu'il a une cheminée et dessous, voilà, il y a un trou. Du coup, l'eau, une fois qu'elle passe là à la cuisson, et ça va diffuser bien la chaleur et ça cuit uniformément. Et après, on vient prendre une tranche de lard et on vient coller. Et on laisse dépasser sur les bords parce qu'après ça, on va le rabattre sur les pommes de terre en fait. Garnir le moule en positionnant les pruneaux et les poires par strates, rabattre le lard et placer le moule dans l'autocuiseur pour une cuisson au bain-marie. Attention à ne pas mettre trop d'eau, à peine plus qu'à mi-hauteur du moule. Il n'y a plus qu'à laisser cuire 3 heures jusqu'au verdict du démoulage. Et voilà. Donc il n'y a pas une tranche de lard au fond du moule. Parce que des fois, soit on a coupé trop fin et ça a collé sur le moule. Et la qualité du lard aussi, elle est là aussi. Parce que le gras, il fait que ça colle pas. Hein. Très très bon. Toute mon enfance réapparaît. Ah oui. C'est le moment de découper ce plat unique en tranches généreuses. Les effluves sucrés et salés ont envahi la pièce. La découverte du plat est en soi un petit spectacle. En plus là on voit bien les strates du coup de pruneaux, de poires séchées, les raisins. C'est vraiment très joli. Enfin, les papilles vont pouvoir s'exprimer. Au palais, le goût du lard fumé se mélange aux arômes des pruneaux et de la poire qui se sont confits à la cuisson. C'est vraiment excellent. Vraiment. Et s'il reste encore un peu de farcement à la fin du repas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Poêlé avec une noix de beurre, il paraît que c'est encore meilleur.